C'est le jour de la rentrée scolaire, Vic, et je pense que cette journée va être un peu différente de ce que tu t'imaginais. Généralement, toutes les rentrées scolaires se passent toujours de la même manière. Tout se passe d'une façon assez amicale. Tu découvres de nouvelles personnes, car généralement, dans la classe des élèves, c'est pas rare qu'il y ait une ou deux ou plus des nouvelles personnes qui font leur apparition, des gens qui emménagent sur Paris. Mais là, vois-tu, on a un problème de taille, on n'osait pas t'en parler. Et ton père m'a dit, écoute, explique tout à Vic, on ne peut pas la laisser sans lui donner des détails de ce qui va se passer de cette journée de rentrée scolaire très particulière. Alors je laisse ton père parler. Eh bien, je vais aller droit au but, Vic. Le mois dernier, on a porté plainte, moi et ta mère, au sujet, tu sais, de Ludovic, qui, dans cette bombe, t'a agressé. On peut parler pratiquement d'une agression sexuelle, parce que il a cherché avec ses camarades à te frapper dans les toilettes et à abuser de toi. Et sans l'intervention de Mathieu, sans doute qu'il aurait été jusqu'au bout de ses actes. On va se rendre donc à l'école, parce qu'il y a un petit souci, et je préfère donc t'en parler maintenant. Tu sais que la rentrée scolaire a eu lieu ce matin un peu plus tôt pour Ludovic. Les filles entrent à 10 heures et les garçons ont commencé la rentrée scolaire à 9 heures. Et à 9 heures du matin, Ludovic a été épinglé avec une arme à feu dans son cartable. Il avait une arme à feu qui était chargée. Donc tu dois l'identifier et apporter à la police la preuve que c'est bien cette personne dans cette bombe qui t'a agressé. On se demande pourquoi l'arme était chargée et pourquoi il est venu à l'école avec une arme chargée dans son cartable. Ce petit voyou qui se permet tout. Ah non, je voulais pas commencer la rentrée scolaire comme ça. Déjà, ça commence avec des problèmes à l'école. L'école, c'est un lieu où on travaille, c'est pas un lieu, je sais pas, c'est pas un lieu où il y a forcément du banditisme. Mais c'est vrai que Ludovic, ça fait un moment qu'il se comporte mal. Par les récréations, on sait qu'il prend de la drogue, on sait qu'il menace les gens avec des couteaux, ça fait des années qu'il fait ça. Il est peut-être pas plus dangereux que cela, hein, c'est que des menaces. Mais malgré tout, c'est un voyou. Il est connu, Ludovic, c'est un voyou. Moi, je veux bien l'identifier, mais j'ai pas envie que ça se retourne contre vous deux. Mettez-vous à ma place. Je l'identifie. Il a une arme à feu. Il lui confisque son arme. Rien n'empêche d'en trouver une autre. S'il a trouvé une arme à feu, il en trouvera une autre. Et qu'est-ce qui me garantit qu'il vous tire pas dessus dans une rue? Ou qu'il braque pas maman? Donc l'identifier, je veux bien, mais à condition que ça se retourne pas contre vous deux. Tu as juste à dire la vérité à la police, c'est tout. Qui t'a agressé dans une bombe, qu'ils étaient trois et qui voulaient te violer, et t'as rien d'autre à dire à la police que la vérité. Tu doutes bien tout de même qu'un enfant ne peut pas aller dans une école comme ça, avec son cartable et une arme à feu chargée. C'est très grave, c'est un délire. Et on va en profiter justement qu'il a commis une faute pour l'épingler. On peut maintenant lui mettre le reste de l'histoire sur le dos, après tout. Il est en faute. Et ce petit gamin vient avec une arme à feu, elle est chargée, peut-être avait-il l'intention de te tirer dessus. Peut-être que ce matin, il t'aurait tiré dessus, Vic. Peut-être tu serais effondré, tu seras à l'hôpital. Tu dois te méfier de ces petits voyous. C'est le genre de gamin, si on n'y prête pas garde, dans le dos, ils te tirent dans le dos. Et tu t'effondres. Et ils le font toujours quand il n'y a pas de témoin. Comme ça, personne ne peut les accuser. Alors, il a une arme à feu, la police l'a épinglé, maintenant tu as juste à parler et à dire ce qui s'est passé dans cette boum. Ouah, c'est chaud votre histoire. Mais Ludovic, c'est un gamin de riche. Son père travaille dans la police. Il a donc dû prendre l'arme de son père. Tu penses bien que son père va réussir à le faire sortir du commissariat. Les flics, ils sont tous de mèche. T'imagines? Un gamin d'un commissaire de police, comment veux-tu dire? Ils sont en garde à vue, il va être relâché. Et puis de toute façon, c'est pas son père qui va être poursuivi en justice pour avoir laissé une arme accessible à son fils. Oui, je veux bien qu'on se plaigne, je veux bien que moi et Mathieu et d'autres personnes, on peut éventuellement parler devant les flics et expliquer ce qui s'est passé à cette boum. Mais c'est chaud quand même comme rentrée scolaire. Moi, ça me dit pas d'aller comme ça le balancer chez les flics. Il a une arme à feu, c'est suffisant, ils ont à faire leur travail, ils ont pas besoin de ma déclaration. Le problème, c'est que cette déclaration, on ne sait pas où tout ça, ça va nous amener, ni c'est les répercussions qu'il va y avoir et les représailles. Parce que vous voyez que le bon côté des choses. Allez, Vic, allez, va parler aux flics, va balancer le petit. Mais c'est comme un petit qui a 15 ans, qui a accès à des armes à feu et qui les charge quand il veut. Alors moi, je suis pas très chaude. Allez le balancer même s'il est en faute.
Et puis, il aura un bon avocat pour le défendre. L'avocat dira, mais pourquoi vous l'avez pas dénoncé beaucoup plus tôt? Pourquoi vous avez attendu 2 mois? Mais c'est perdu d'avance. Un gamin qui est, dont le père est policier, c'est perdu d'avance. Alors moi, je veux bien, si vous voulez, aller discuter de tout ça auprès de la police, mais soyez un peu logique. Ludovic va pas faire 3 jours de prison. Dans 3 jours, il est à l'école avec une nouvelle arme chargée dans son cartable. J'ai la solution, on va faire signer une pétition que Ludovic est venu avec une arme à feu dans son cartable et on va demander avec les parents d'élèves son renvoi de l'établissement scolaire. Comme ça, dans 3 jours, il ne reviendra pas avec une arme à feu chargée dans son cartable.